Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci d'avoir pris le rendez-vous de votre émission, Rendez-vous de l'expert. Je sais que vous êtes nombreux à trouver d'intérêt à cette émission. Rendez-vous de l'expert, c'est une émission qui traite des sujets liés à la sécurité foncière et à l'immobilier. Aujourd'hui, nous recevons pour vous M. Bior Toro Bior Daouda. M. Bior Toro Bior Daouda, bonsoir. Oui, bonsoir, monsieur Souvi. Merci une fois encore d'avoir accepté notre invitation. Merci. C'est moi. Mesdames, Messieurs, nous parlerons ce soir d'un sujet lié aux nouvelles règles de formalisation des transactions foncières dans la commune d'Adjara, du fait des nouvelles réglementations applicables depuis le 14 août 2023. Il va répondre à toutes nos questions. Monsieur Biotoro Bio Daouda, lui, il est le directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie d'Adjara. C'est exactement ça. Une fois encore, Monsieur Biotoro Bio, nous vous souhaitons la bienvenue sur Rendez-vous de l'expert. Merci, monsieur Souvi, pour cette invitation. Je vous en prie. Alors, nous rentrons dans le vif du sujet. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis le 14 août 2023, il y a une nouvelle réglementation qui est devenue applicable au Bénin et qui change beaucoup de choses dans les formalités foncières au Bénin. Monsieur Biotoro Bio Daouda, quelles sont les nouvelles mesures en matière de formalisation des transactions foncières applicables au Bénin depuis le 14 août 2023? Oui, merci, monsieur Souvi. Avant tout propos, je tiens d'abord à souhaiter la bonne fête de l'indépendance aux Béninois qui nous suivent, que ce soit à l'intérieur du pays ou de l'étranger. Par rapport à votre question que vous avez posée, je ne dirais pas que c'est des nouvelles formalités. Parce que l'histoire du code foncier et domanial en République du Bénin, vous le savez très bien, la loi a été votée depuis 2013. Nous étions dans une période, disons, moratoire, qui a mis en veilleuse certaines dispositions de cette même loi. C'est cette période en réalité qui, épuisée, a fait acter ou bien a activé voilà, les dispositions qui aujourd'hui, on est en train de prendre comme si on a élaboré d'autres formalités. Donc la réalité est que ces formalités devaient être le cas au titre de cette loi qui date déjà de 2013. Et comme je l'ai dit, 10 ans de période, d'abord 5 ans qui a été reconduit. Et aujourd'hui, nous sommes à terme et donc cette loi est rentrée dans sa plénitude et toutes les dispositions qui étaient prévues déjà en 2013. Donc, si je comprends très bien, c'est la période probatoire qui a pris fin et qui permet à ce que finalement ces mesures, ces réformes qui étaient mises en veilleuse sont devenues systématiquement applicables. Alors, dites-moi concrètement, qu'est-ce qui a changé depuis 14 août 2023 en termes de formalité foncière au Bénin? D'abord, ce qui est frappant, c'est qu'à partir de cette date, une transaction foncière, c'est-à-dire une acquisition, un transfert de propriété d'un domaine passe de façon systématique et obligatoirement par un notaire. C'est d'abord la disposition en réalité qui a pour conséquence les autres formalités que nous avons. Donc aujourd'hui au Bénin, c'est dit, quand bien même vous êtes propriétaire d'un immeuble, vous ne pouvez pas vendre cela sous signe privé ou bien à travers une convention qui s'établissait au niveau des mairies.
Donc, c'est d'abord cette disposition qui contraint tout le monde à aller chez le notaire, qui amène alors des nouvelles manières de se comporter pour pouvoir le faire. Parce que le notaire, lui aussi, à qui la loi a donné maintenant la plénitude et l'exclusivité de conduire la transaction foncière, doit exiger un certain nombre de choses. Et c'est ces exigences qui font qu'aujourd'hui, nous pensons qu'il y a d'autres formalités qui sont en train de venir. D'accord. Et quelles sont ces choses, les conséquences qui découlent systématiquement de cette exigence de faire les formalités chez le notaire? Voilà. Et la loi était claire. Avant de vendre ou bien avant de transférer la propriété de votre immeuble en République du Bénin aujourd'hui, vous devez avoir le titre foncier. Okay. Vous devez avoir le titre foncier. Et cette implication de titre foncier, d'ailleurs, on pouvait dire que c'est la problématique de titre foncier qui avait fait que nous sommes rentrés dans ces 10 ans de période probatoire pour permettre aux Béninois qui sont des propriétaires terriens de disposer de ce papier, de ce titre qui est définitif. Et donc, c'est pourquoi on nous a donné 10 ans. Donc, aujourd'hui, normalement, qu'après 10 ans, cette disposition veut être applicable, ça veut dire que tous les Béninois devaient avoir avec eux un titre foncier. Mais ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et c'est ça qui rend compliqué comment on appelle, la situation. Donc, aujourd'hui, c'est le titre foncier qui est exigé pour pouvoir vendre une parcelle, un domaine, un bien immeuble. C'est cette contrainte-là qui, vous allez constater, après les 10 ans passés, on a vu que nous n'avons pas significativement bougé de cette... Mais ce que nous avons remarqué, c'est vrai qu'on dit il faut avoir un titre foncier avant de vendre. Mais dès l'entrée en application de cette mesure, le 14 août 2023, et qu'est-ce qu'il en est concrètement de ceux qui n'avaient pas de titre foncier avant? Parce qu'on a remarqué que certains n'avaient pas fait l'affirmation de leur convention de vente, il y avait un certain nombre de choses qui étaient là, et c'est-à-dire des gens détenaient juste, parfois même des gens ont juste une décharge, n'avaient même pas une convention de vente. Ils ont juste une décharge entre leurs mains. Certains ont une convention signée, mais non affirmée, non déposée au rang des minutes de notaire, et cette règle est arrivée. Or, vous savez très bien qu'à l'époque, pour faire un titre foncier, on exigeait une convention de vente enregistrée, affirmée. L'affirmation, ceux qui ont cette convention de vente non affirmée aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour évoluer dans les formalités de TF? Parce qu'il faut avoir les documents qu'il faut avant de pouvoir faire son titre foncier. Oui, merci, monsieur Sauvé. Ça, c'est une préoccupation. C'est une préoccupation qui est vraiment pertinente. Au fait, c'est le problème que nous avons eu au Bénin en ce qui concerne les formalités de nos domaines. Quand les gens achètent des parcelles ou bien un domaine, ils oublient de faire les formalités. Ils vont déposer dans les maisons ces documents. Sinon, aujourd'hui, on se serait retrouvé dans une situation telle que même ceux qui n'ont pas pu avoir le titre foncier devaient avoir leur dossier enrôlé. Enrôlé au niveau de l'administration. Ouais. Et étant donné que la loi n'est pas rétroactive, ces formalités ou bien ces documents qui seraient au niveau de l'administration devaient pouvoir continuer leur chemin. On ne pouvait plus prendre d'autres documents. Mais ce qui est paradoxal, c'est qu'il y a des gens
qui ont établi des conventions, soit sur signe privé ou bien par des conventions au niveau des mairies, mais qui ont pris leurs documents et ils sont partis avec. C'est aujourd'hui que la contrainte de titre foncier est venue, qu'ils ramènent ces documents au niveau de l'administration. Ouais. Alors que si on doit appliquer les tests tels que, c'est-à-dire l'entrée en vigueur de la plénitude de du code foncier, on ne devait plus être en mesure de prendre ces dossiers pour la suite. Et donc, cela n'est pas peine perdue. Moi, je le dis, quand votre parcelle n'a pas été affirmée et que vous êtes propriétaire d'un document, la première des choses d'abord, c'est de commencer par faire la régularisation en allant à l'enregistrement de votre acte. Je parle d'acte, ça peut être une convention, ça pouvait même être un acte d'héritage. Comme vous le savez très bien, il est arrivé à un moment donné dans le pays où d'autres documents certains ont été même produits, soit dans les arrondissements ou même dans les mairies, qui ne sont pas forcément des conventions, mais qui sont des actes de transfert de propriété. Et donc, ce qui serait d'abord important pour ces gens qui sont ceux qui sont dans le cas, c'est d'abord d'aller au niveau de l'enregistrement pour déclarer leur propriété. Quand vous parlez d'enregistrement, vous parlez de l'enregistrement au domaine, c'est-à-dire ce qui se fait au niveau de certains centres des impôts ou à la direction générale de l'ANDF, c'est de ça que vous parlez. C'est de ça. Donc il faut qu'ils commencent par enregistrer leur convention. Leur convention, l'acte qu'ils ont, qui fait de les propriétaires de ce domaine. Une fois cela fait, quel est l'état? En fait, on va essayer d'aller vers le cas de votre commune, la commune d'Adjara. Quelles sont les formalités et diligences que doit accomplir un citoyen avant et après avoir acheté un terrain bâti ou non dans la commune d'Adjara? C'est-à-dire quelqu'un qui décide aujourd'hui ou quelqu'un qui est présumé propriétaire ou qui veut acheter un terrain à Adjara. Par quoi doit-il commencer sa procédure d'acquisition et qu'est-ce qu'il faut faire après avoir acheté son terrain bâti ou non? Ok, merci. Maintenant qu'on veut revenir dans le cas spécifique de ma commune, qu'est Adjara. Dans la commune d'Adjara, nous avons une étape cruciale, un service que nous donnons aux usagers en ce qui concerne les dossiers de parcelles, c'est la compulsion. La compulsion, c'est à travers ce service, nous, comme le nom l'indique, nous compulsons nos registres pour voir le comportement du numéro d'état des lieux. Un peu comme dans une banque, avant de faire une transaction, vous voulez vous rassurer de combien j'ai dans le compte, le solde, le solde du compte, pour savoir ce qui va être fait. Mais à travers cet acte qu'on appelle certificat de conformité, nous allons au-delà de compulser ou bien au-delà de voir le comportement du numéro d'état des lieux, mais nous apportons déjà aux usagers, à travers les observations techniques que nous faisons, puisque nous exigeons la présentation du document physique, ça nous permet d'indiquer à l'usager ce qu'il devait faire en fonction de ce qu'il a amené à la mairie. Parce que je m'en vais déjà vous dire, après cette étape cruciale qui est celui de la compulsion, c'est-à-dire avec le certificat de conformité que nous délivrons, nous sommes en mesure de dire et de conseiller à l'usager
les étapes qu'il faut suivre pour telle ou telle prestation qui va suivre. Un peu comme à l'hôpital, la compulsion ici est ce que rencontrer d'abord un médecin pour le diagnostic de votre mal est, et c'est après ça, on prescrit une ordonnance. Ici, nous, on le fait en heure. Donc, dès que la compulsion est faite, nous prescrivons, d'accord, des produits que l'intéressé doit faire pour pouvoir évoluer éventuellement dans les formalités. Et donc, essentiellement, comme je l'ai dit, les bases ont été déjà posées, qu'on ne peut plus établir au niveau de la commune d'Adiara une convention pour dire qu'on est en train de vendre. Donc, ça veut dire que la plupart des dossiers qui viennent aujourd'hui pour la compulsion, c'est d'abord peut-être les propriétaires terriens qui avaient eu, soit par un acte, sont devenus propriétaires. Ils viennent vérifier le comportement de ce numéro d'état des lieux et demander les formalités qu'ils vont faire pour aller au recasement. Parce que les opérations de recasement dans les lotissements qui étaient continus et qui aboutit quand l'intéressé a payé les frais y afférents à la programmation du recasement. Quand il est recasé, il demande alors à avoir une attestation de recasement, qui est le papier le plus ultime qu'une collectivité peut donner. Et dès que l'intéressé a son attestation de la mairie, il peut, à partir de cet instant, on ne peut plus rien faire pour lui, quel que soit le motif. C'est-à-dire, s'il veut aller au titre foncier, il prend son attestation et il va au titre foncier. S'il veut faire une transaction, c'est pourquoi je dis, là aujourd'hui, l'exclusivité est donnée au notaire pour conduire. Si je comprends très bien, sans vous couper, c'est qu'aujourd'hui, lorsque quelqu'un est présumé propriétaire d'un terrain ou veut acheter un terrain, la première des choses qu'il lui faut faire en s'adressant à la commune, ce que la mairie peut lui faire, c'est d'abord, premièrement, de pouvoir compulser les registres de la mairie et identifier les informations disponibles au niveau du registre par rapport au terrain de cette personne. Exactement. Et donc, ça permet de révéler le nom, la superficie, tout ce qu'il faut. Si c'est un potentiel acquéreur, c'est-à-dire un citoyen qui désire acheter, dès qu'il voit ces informations, ça lui permet de savoir si celui qui veut lui vendre est légitime ou pas. C'est exactement ça. Pour quelqu'un qui avait déjà acheté et qui est propriétaire, ça lui permet de s'assurer du nom qui est dans le répertoire, si c'est son vendeur ou si c'est lui-même. Auquel cas, il fait la formalité qu'il faut faire pour faire la mutation, pour que le nom passe dans son nom et qu'il obtienne son attestation de recasement. Exactement. Ou que celui qui veut acheter puisse partir de là et prendre son dossier par la suite, aller vers un notaire pour aller boucler sa formalité chez le notaire. Mais ça a l'avantage de lui préciser que oui, celui qui veut lui vendre est vraiment celui qui est reconnu par la mairie comme présumé propriétaire de ce terrain. Si je résume bien, c'est bien ça. Et comme vous l'avez déjà précisé, aujourd'hui, après cette étape de compulsion, ça nous permettra de savoir si c'est un présumé propriétaire à l'état des lieux, c'est-à-dire la parcelle n'a pas encore été recasée, il rentre dans le processus avec les formalités, les quittances qu'il doit payer pour déposer son dossier pour le recasement. Ou lors de la compulsion, on se rend compte que la personne a été déjà recasée. Et si c'est le cas, il dépose pour avoir son attestation de recasement. Qu'est-ce qu'il veut faire avec son attestation de recasement? Nous, on ne saura plus le dire. Il pourra aller chez un notaire. Ou bien, il a même acheté, ça c'est une autre étape, même à cette date, on continue par le faire au niveau de nos mairies, en tout cas à la mairie d'Adiara. C'est quand vous avez acheté une parcelle qui était déjà recasée. Vous avez une parcelle qui est recasée.
même si aujourd'hui vous le faites devant un notaire, la mutation de cette attestation se fait à la mairie. Parce que le notaire aussi veut se rassurer que la mairie, la collectivité de laquelle provient comment on appelle le domaine, que l'administration est au courant des mutations qui se font. Et donc, à défaut d'avoir un titre foncier que l'ANDF va comment on appelle, gérer là-bas avec les mutations, si c'est le document que l'intéressé a, c'est une attestation de recasement qui a permis au notaire d'établir la vente, ils reviennent avec la convention du notaire, établie par le notaire, et il ramène ça au niveau de l'administration, où il paye les frais cette fois-ci de mutation d'attestation. Où on lui délivre une attestation, lui en son nom, qui lui permettra, si c'est lui qui veut désormais aller au titre foncier, il a une attestation qui est mutée en son nom et qui lui permet d'évoluer. Il y a une formalité qui, disons, concentrait beaucoup d'activités des usagers au niveau des mairies. Je ne sais pas, je voudrais savoir si ça continue. L'affirmation de convention de vente, je ne l'ai pas entendu dire dans vos propos tout à l'heure. Oui, comme je l'ai dit, depuis l'entrée en vigueur. Depuis le 14 août 2023 en question. C'est seuls les dossiers qu'on a enrôlés au niveau de la mairie avant cette date-là qui continuent pas à être affirmés parce que certains on a exigé, quoique on avait enrôlé ces documents, on a exigé à ce que les gens aillent se faire, comment on appelle, enregistrer leur convention au niveau du service des domaines, parce que c'est aussi l'autre chose, on se rend compte que quand les usagers ont leur convention affirmée, ils pensent que ça les dispense de cette étape d'enregistrement à l'impôt qui est, selon le code, une étape très capitale dans la manipulation même d'un acte de propriété. Enregistrer un acte de propriété, c'est ça qui donne la possibilité aux autorités de pouvoir manipuler comment on appelle ce document en question. Alors, M. Toro Bio Daouda, en votre qualité de directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie d'Adjara, il y a une préoccupation que les présumés propriétaires, les potentiels acquéreurs ont souvent exposée, c'est-à-dire les histoires de mafia foncière et tout. Est-ce que vous pouvez nous dire concrètement quelles sont les dispositions prises par la mairie d'Adjara pour éviter les ventes multiples de parcelles et les ventes de parcelles d'autrui au niveau de cette commune? Merci une fois encore, M. Sauvi. J'ai envie de sourire quand j'entends les mesures que nous prenons pour éviter le code, comme on l'a dit, le code pénal est là. Mais pourtant, nous avons chaque fois des voleurs et qui se retrouvent à travers la loi. Mais c'est notre responsabilité, nous, mairie, de protéger quelqu'un qui a l'intention d'acheter une parcelle. Et le certificat de conformité dont j'ai parlé tantôt règle en majorité la probabilité de se faire passer pour un acquéreur d'une parcelle déjà vendue. Mais malheureusement, cela ne suffit pas parce que à travers je vous donne un exemple. Du fait du comportement qu'on a dénoncé à l'entame de cette émission, c'est-à-dire la non-conduite à terme de la formalisation ou bien des formalités de nos documents de parcelles, les gens sont des acquéreurs de parcelles.
ils ont établi une convention de vente, souci privé ou bien au niveau des mairies, mais qui l'ont déposé chez eux. Puisqu'ils n'ont pas abouti à une mutation de c'est-à-dire de l'attestation qui permettra à de voir désormais son nom dans le répertoire, il est là. Si le vendeur est de mauvaise foi, il vient, il compulse et on retrouve toujours son nom. Et puisque nous ne sommes pas des génies pour savoir qu'est-ce qu'il avait fait des années plus tard de son domaine, ça pourrait laisser cette porte ouverte pour que d'autres profitent. D'une manière ou d'une autre, quand il y a vol, quand il y a vente multiple, il y a quelqu'un qui est de mauvaise foi quelque part. Tout à fait. Mais c'est pourquoi aujourd'hui, on encourage aux gens de faire la mutation, c'est-à-dire d'informer à l'administration de tous les actes qu'ils ont. Ça nous permettra de mettre à jour notre base et quand la base est à jour, on leur donne des informations à la compulsion. On leur donne des informations encore plus frais, des informations plus fiables et ça évite alors c'est-à-dire ça diminue la probabilité que les gens se font passer pour des propriétaires alors qu'en réalité, ils ont perdu leur propriété un peu plus tôt. Ouais. En fait, il y a une question qui revient souvent à ce niveau où les gens demandent, est-ce que lorsque j'obtiens un titre foncier, je suis toujours obligé, parce que vous n'êtes pas sans savoir que dans la procédure de titre foncier, on peut aller au titre foncier sans forcément aller obtenir l'attestation de recasement et tout et tout. Il y a d'autres mécanismes par lesquels on peut produire un dossier pour obtenir son titre foncier. Quelqu'un qui a utilisé ce mécanisme pour avoir son titre foncier sans avoir fait l'attestation de recasement à la mairie, est-ce que, souvent les gens demandent, est-ce que je suis toujours obligé d'aller faire la mutation au répertoire de recasement ou parce que j'ai mon titre foncier, je suis en sécurité, je ne fais plus rien à la mairie? Qu'est-ce que vous pouvez leur donner comme réponse? Ok, merci. Moi, je pense que c'est une question à deux volets. En ce qui concerne des domaines, puisque le titre foncier ne s'obtient pas uniquement que sur des parcelles déjà recasées. Oui. Et donc, la possibilité que quelqu'un aille au titre foncier avec d'autres actes, impôts, conventions, existe bel et bien. D'une manière ou d'une autre, s'il s'agit d'une parcelle recasée et qu'il dépose son dossier avec peut-être un autre titre qui n'est pas exercé, puisque le code a bien dit c'est l'un ou l'autre, lors de la procédure, notamment le bornage contradictoire où le dossier est envoyé à la mairie, avec le levé topographique, ça nous permet de savoir déjà que telle parcelle a été recasée et une procédure de titre foncier est en cours. Maintenant, là où souvent on n'a pas le retour, puisque ce n'est pas parce qu'un titre foncier est en cours, parce que le bornage contradictoire fait partie des étapes de l'obtention de la procédure. Ce n'est pas parce qu'on est venu à l'étape de bornage contradictoire que systématiquement le titre foncier est délivré. Et donc, nous, on est à même d'attendre, d'espérer le retour pour dire que le titre a été définitif. Et si éventuellement, si cette parcelle, dans le projet de recasement qui existe au niveau de la mairie, c'était un autre nom, pour qu'on dise que voilà désormais l'actuel propriétaire. On n'a pas souvent ces retours, si ce n'est pas lors d'une transaction foncière. Aujourd'hui, ce qui est quand même bien, pour ceux qui demandent ce papier, le titre foncier, je veux dire, avec une attestation de recasement, les notaires nous font au moins cette
amabilité de nous informer, de nous notifier à travers les conventions établies. On mute les attestations. Et quant à ce que le nouveau acquéreur continue ses formalités. Donc, si je dois répondre, c'est de dire, dans tous les cas, assurez-vous de faire retour à la mairie lorsque le titre foncier est obtenu pour essayer de faire une mise à jour des répertoires de la mairie pour s'assurer que le nom est là. C'est important parce que tout à l'heure, je le disais qu'en ce qui concerne les autres types, catégories de parcelles non recasées et sur lesquelles nous pouvons avoir le titre foncier, si la parcelle est la parcelle est déjà dans une zone en plein lotissement, ça change tout. Oui. Parce que quand vous avez votre parcelle à l'état des lieux et que vous voulez aller au titre foncier, alors qu'un projet de voirie a été appliqué dans la zone déjà où vous êtes en train de demander ce titre foncier, et qu'on vous délivre un titre foncier sur votre superficie, dans la globalité de votre superficie, après avec l'application du plan voirie, la superficie est réduite. La superficie est réduite. Et là, souvent, ça crée des problèmes. C'est pourquoi souvent, surtout pour des lotissements en cours déjà, qui ont évolué jusqu'à l'application du plan voirie, et qu'on demande le titre foncier, on exige que ça soit sur la parcelle recasable. Okay. Même si la personne n'est pas encore recasée, on demande à ce que le géomètre puisse mettre à notre disposition la superficie recasable avec déjà les coordonnées, pour que ça soit dans cette portion que l'intéressé puisse faire son titre foncier. Alors, dites-moi, c'est vrai que vous avez, on peut déduire déjà de la première question, mais je me permets quand même de vous poser cette question. Est-il encore possible de vendre un terrain dans la commune d'Adjara sans avoir un titre foncier? Parce que des gens essayent de contourner la réglementation et tout. Qu'est-ce qui se fait à Adjara aujourd'hui? Je dirais non. La réponse elle est catégorique, c'est non. Comme on l'a dit, quand au regard de la loi, à partir du 14 août 2023. Donc, toutes les sans titre foncier, impossible de vendre un terrain. Si vous pouvez le faire sans le titre foncier, allez chez un notaire, eux ils sont encore, puisque c'est à eux que la loi a donné l'exclusivité de le faire, peut-être qu'ils vont trouver, ils ont d'autres possibilités de le faire, mais on vous dira, après la compulsion qui vous dit, voilà, tel est un propriétaire, allez voir un notaire. Les documents que vous avez pu fournir pour aller à cette vente n'engagent que celui qui est... Mesdames, messieurs, nous allons passer à une étape importante de notre entretien, qui est celle qui porte exclusivement sur les questions de lotissement et tout ce qui concerne l'attestation de détention coutumière qui semble-t-il est suspendue depuis un bon moment. Alors, je vais poser cette question à mon invité pour nous donner plus de précisions sur tout ce qui concerne le lotissement dans la commune d'Adjara. Alors, M. Bio Toro, Bio Daouda, quelles sont les localités dont les lotissements sont déjà achevés dans la commune d'Adjara? C'est une question un peu ambiguë. Vous savez, et c'est le lieu de remercier le gouvernement du Bénin qui a quand même voulu et a donné des instruments, a fait la pression nécessaire pour que les lotissements soient clôturés. Parce qu'on parle de la clôture d'un lotissement. Ce qui n'était pas dans nos coutumes. Vous voyez les lotissements de 50 ans qui n'ont jamais été clôturés. Okay. Quand vous voyez l'arrêté interministériel 113, il y a des lotissements qui, quand on veut appliquer rigoureusement cet arrêté, il y a des lotissements, quoi qu'on n'a pas fait des formalités
pour les clôturer, comme Ouais. l'indique la loi, sont déjà réputés clôturés. D'accord. Vu le taux de recasement. Quand on tu- parle de recasement, c'est la dernière étape d'un processus de lotissement. Quand on a déjà atteint un niveau donné de recasement, on peut à même dire que le lotissement a été clôturé. Et dans notre commune, on en a un certain nombre. D'accord. En ce qui concerne le lotissement où le taux de recasement est déjà intéressant, plus de 80%. Vous pouvez nous citer ces localités? Je veux parler des lotissements de la première et de la deuxième tranche de Rongier. Ok. Évidemment, la première tranche d'Ajara. Il y D'accord. a un lotissement qu'on appelle première tranche d'Ajara. Ajara. C'est les premiers lotissements. Ok. Il y a le lotissement de Agatha Yevier, D'accord. conduit par le cabinet ADE, D'accord. qui est à un taux déjà intéressant. D'accord. Et nous avons le lotissement de 3 villages qu'on appelle Tamerkota Malawi, TKM, on appelle, qui est un lotissement qui a évolué et qui est à même d'être clôturé. En ce qui concerne les autres lotissements, que je peux appeler des jeunes lotissements, qui ont évolué normalement après la suspension qu'a voulu le gouvernement pour faire l'état des lieux de ces C'est-à-dire, ce sont les localités, les lotissements qu'on peut appeler les lotissements toujours en cours. Oui, les lotissements toujours en cours. C'est-à-dire C'est-à-dire les lotissements dans le processus de recasement. Chaque jour que Dieu fait, nous acharnons à évoluer dans ces lotissements. C'est-à-dire pour atteindre un taux exigé par cet arrêté interministériel aussi de 50% de taux de recasement qui nous permet de clôturer aussi ces lotissements comme les vieux lotissements. Donc, il s'agit par exemple des lotissements de Adjina, de Djavi, de Bainto, et j'en passe. Il y a beaucoup de ces lotissements où aujourd'hui ça fait partie des activités phares que nous avons. C'est-à-dire, dans ces localités dont vous parlez, en fait, si j'achète un terrain, j'ai la possibilité d'aller introduire mon dossier pour se faire recaser officiellement. Pas qu'on me dira que le lotissement est en cours, donc d'attendre le moment venu pour se faire recaser officiellement. Dans ces cas-là, le lotissement est déjà arrivé à l'étape de recasement. Donc, vous introduisez votre dossier, vous êtes recasé, vous avez votre attestation de recasement en bonne et due forme. Oui. Mais je vais quand même préciser que nous avons une troisième catégorie de lotissement. D'accord. À Adjara, oui. Qui pourrait ressembler à ce que vous dites. C'est des lotissements où nous avons eu malheureusement, par exemple, le décès des experts. Ah, d'accord. Pour ces lotissements, il y a des successeurs qui ont été désignés. Et ce n'est pas forcément facile quand un autre a travaillé, a fait des états des lieux. Donc, il y a certains lotissements aujourd'hui. Nous sommes à pied d'œuvre pour régulariser les contrats avec les experts et pour prendre en main, alors que c'est des lotissements qui étaient déjà, qui avaient déjà, dans lesquels les recasements ont commencé. Okay. Ça fait que ces lotissements sont en ralenti pour régulariser la prise en main de ces lotissements par les successeurs en question. D'accord. Et mieux, nous avons d'autres lotissements qui, par rapport aux formalités de contrat qui devaient être faits, n'étaient pas faits dans les règles de l'art que nous sommes en train de reprendre et pour pouvoir quand même mettre ces lotissements
Ce qui est sûr, quand un usager, un présumé propriétaire se rapproche de la mairie pour ces formalités de lotissement, la mairie est quand même à même de lui dire, écoute, dans ta zone, le lotissement est suspendu. Oui, non. Exactement. C'est pourquoi c'est une fois encore parler de la compulsion du certificat. Oui, Ça nous permet de savoir statut, dans connaître quelle le statut. catégorie de lotissement on se retrouve. Pour demander à certains de dire voilà, c'est bon, vous pouvez y aller. Pour certains, on leur demande de patienter un peu. Et nous sommes quand même en train de régler cas par cas les situations, ces genres de situations que nous avons dans notre commune. Dites-moi, M. Biotor, quelles sont les pièces à fournir pour se faire délivrer une attestation de recasement à la mairie d'Adjara et quel est son coût à peu près? Ok, pour avoir une attestation de recasement, ça c'est la première. Ouais. Vous êtes en train de parler de la première attestation. Vous avez été recasé, tel que ça se faisait même en tout cas jusqu'à ce que nous venions au niveau de ce service-là. C'est que ceux qui ont déposé leur dossier et que la commission a étudié et programmé pour le recasement, avaient déjà leur dossier. D'accord. En dehors de quelques cas isolés, la plupart de ceux qui ont été recasés ont leur dossier à la mairie. Et quand ils viennent, je précise que chez nous, on a exigé pour éviter les questions de diminution de superficie entre les documents de la mairie, du cabinet et même de ce qu'on a produit à l'intéressé, nous exigeons un levé après le recasement, signé par l'expert qui chapeaute en charge du lotissement. Ça nous permettra de savoir de façon définitive, voilà la superficie qui a été recasée à l'intéressé. Et dès que le levé est disponible après le recasement, l'intéressé vient à la mairie, il fournit le levé. Il y a une pièce capitale et que c'est la mairie qui doit en avoir, c'est le PV de recasement. Parce que c'est un document juridique qui constate le recasement de la parcelle. En réalité, c'est cette pièce qui est, puisque les autres étapes ont été franchies. Si vous avez été recasé et que votre nom s'est retrouvé dans un PV de recasement, ça veut dire que les autres étapes, vous les avez bien suivies. Et donc, ce n'est plus à cette étape de délivrance de l'attestation qu'on va revenir sur comment est-ce que votre dossier a abouti. Alors, donc, nous, à la mairie, quand la personne vient, il demande une attestation de recasement, on a la date de recasement, on va chercher le PV et on regarde est-ce que son nom est mentionné comme ayant été effectivement recasé le jour-là. Une fois que le PV est là et que le levé qui nous permet de finir définitivement avec la superficie recasée aussi est produit. Et on demande à l'intéressé comment on appelle, de payer les frais d'établissement de l'attestation qui s'élève à combien? De 20 000 francs. 20 000 francs. Avec un thème de 5 000. Mais pour quelqu'un qui n'avait pas payé les frais de lotissement, à combien s'élèvent les frais de lotissement aujourd'hui? Parce que tantôt on apprend, il y a certains qui vous diront l'ensemble, j'ai payé 100 000, j'ai payé 80 000 d'abord. Donc, quelle est la précision que vous pouvez nous apporter sur le coût? Je pense que ça, c'est un problème qui se pose au niveau des mairies que nous devons régulariser. Sinon, la loi des finances, si je ne me trompe, 2019, a exigé un taux unique pour les frais de lotissement qui est de 100 000 francs, qui devait contenir l'attestation de recasement. Donc, mais il s'est fait que, avant l'entrée en vigueur de cette note, les communes avaient
avait des délibérations. Oui. Sur la base desquelles des prestations se faisaient auparavant. Donc, il faut alors aligner ces instruments que nous avons de façon locale pour la mobilisation des ressources. D'accord. Pour que ça puisse s'aligner à ce que l'État central a dit. Et ça, c'est des choses, dans la plupart des communes, on constate, on va ajuster pour harmoniser, pour que de façon systématique, on sache que quand vous avez payé tel montant, vous avez non seulement droit d'être recasé, ça c'est le fait, et vous avez alors droit à la délivrance de ce qui témoigne de ce que vous avez été recasé. D'accord. Dites-moi, en principe, les zones, le lotissement, ça concerne les zones loties ou en cours de lotissement. Mais pour les terres rurales, les zones non loties, avant, je sais qu'on parlait d'attestation de détention coutumière que le code foncier et domanial en vigueur en République du Bénin avait prévu. Et ça a été fait pendant longtemps. Et ça simplifiait même la tâche souvent aux collectivités, aux premiers occupants, aux héritiers et autres, de pouvoir obtenir un premier document présomptif de droit de propriété sur leur terre. Et en temps, je crois que ça avait été suspendu et tout. Quelle est la situation à la date d'aujourd'hui exactement? Est-ce que ça a repris ou c'est toujours le statu quo? Oui, comme vous l'avez dit, c'est juste. Nous avons reçu l'ordre à travers une note du ministre. Du Conseil des ministres. Oui, le ministre qui nous demandait la suspension, qui consacre la suspension de la délivrance des attestations. Parce que des cas d'irrégularité seraient observés sur des localités données. Ouais. Donc, le gouvernement a voulu prendre ses responsabilités en arrêtant la délivrance pour qu'on voit comment est-ce que ça va se faire à l'avenir. Ouais. Et cette suspension est toujours d'actualité, même si, ça il faut le préciser, pour des cas spécifiques, il y a une dérogation qui est possible, qu'on prend au niveau de la préfecture ou si c'est un projet gouvernemental par exemple. On dit que voilà, pour ce tronc, par exemple, surtout pour le cas de la procédure d'expropriation, on peut éventuellement avoir des actes au moins en main pour rentrer dans cette procédure. Mais sinon, de façon générale c'est une suspension. Ça n'a pas encore repris. Mais dites-moi, on entend parler du cadastre qui a commencé depuis. Il y a une opération de l'État qui a commencé en 2023. Ça a été clôturé en 2024. Après, je crois que récemment, on a vu des communiqués diffusés, des panneaux partout où on a annoncé la reprise, mise à jour, délivrance de certificats d'enregistrement cadastral à ceux qui avaient eu. Quelle est la situation aujourd'hui à Diarra? Quelles sont les localités? Parce qu'on croit avoir compris que cette opération d'enregistrement collectif au cadastre ne couvrait pas toutes les zones. Diarra est-elle concernée? Quelle localité? Oui, c'est vrai. Nous sommes dans la phase pilote de cette opération. Diarra n'est pas concerné pour l'instant. Vivement que à la généralisation de cette opération, que toutes les communes du Bénin soient concernées parce que ça a aussi pour vocation de simplifier la gestion foncière et assurer une certaine sécurité en fait. Mais dites-moi, est-ce que indépendamment de cet enregistrement collectif qui est gratuit, est-ce qu'il y a possibilité pour un individu, un présumé propriétaire qui décide lui-même de faire cette procédure? Parce que paraît-il, dans un communiqué ou dans une vidéo d'un cadre de l'Agence nationale du domaine et du foncier récemment, il était fait mention qu'on peut transformer ce certificat d'enregistrement cadastral en titre foncier assez facilement au bout d'un délai de 30 jours. C'est une vidéo qui a quand même circulé abondamment.
est-ce qu'il y a possibilité qu'un individu se lève lui-même pour déclencher l'enregistrement au cadastre de sa parcelle? D'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes sur un terrain sensible Ouais, en ce qui concerne les affaires domaniales. ouais. Et il ne faut pas parler de ce que vous ne maîtrisez pas. Exactement. Du fait que notre commune n'est Là, pas encore... là, donc ça là fait, c'est ça, que vous laissez le soin aux responsables de l'Agence nationale du domaine voilà, du foncier de communiquer selon les règles selon définies. de Alors, délivrance. on ne vous en tiendra pas rigueur, on va Ok. le prendre ainsi et on va se référer aux autorités compétentes pour avoir l'information Ok. de façon claire. Mais dites-moi, que doit faire en fait, où doivent aller les propriétaires, présumés propriétaires pour son... Bon, je crois que cette question, on a déjà retenu que en fait, dans la commune d'Adjara, il n'y a pas cette possibilité de pouvoir faire l'enregistrement au cadastre pour le moment. Pour le moment. Pour le moment, il n'y a pas cette possibilité qui leur est en fait, à vrai dire. Mais comme je l'ai dit, d'ici peu, nous avons dans les inscriptions que l'opération sera généralisée. D'accord. Et toutes les communes pourront bénéficier. Parce que la commune d'Adjara est une commune où aujourd'hui le taux de lotissement, c'est-à-dire, je veux parler du territoire, Oui. est quand même significatif. Ok. Et donc, Adjara aujourd'hui sonne comme une commune presque lotie, une commune lotie. Oui. Et donc, par rapport à ça, beaucoup de personnes ont d'intérêt à ce que leur propriété soit sécurisée à travers ces mécanismes que le gouvernement... Et dites-moi, je sais que dans une procédure d'expropriation des terres pour cause d'utilité publique, la procédure commence toujours par un acte de déclaration d'utilité publique, je crois, pris par le maire de la commune. Oui. Est-ce qu'il y a, donc ce qui permet de dire que normalement la mairie d'Adjara est en mesure de répondre à ma question, c'est là où je voulais en venir. Est-ce qu'il y a des zones qui sont en cours d'expropriation actuellement à Adjara, des zones déclarées d'utilité publique? Oui. Vous pouvez nous donner quelques cités, Oui. zones à peu près? Nous avons les exutoires d'eau. D'accord. Vous avez, Adjara a bénéficié des projets routiers, notamment la voie qui fait la boucle d'Adjara, fait par l'entreprise d'Adi aussi. Et nous avons de l'autre côté le tronçon Agatha, Podo, où Ofmas a travaillé. Et pour pouvoir, disons, gérer les eaux, générer par ces travaux-là, ils ont demandé à ce qu'ils puissent faire un certain nombre d'exutoires d'eau qui existaient naturellement à travers des bas-fonds ou bien à travers des réserves, mais à l'arrivée par rapport à au dimensionnement de ce projet, on a eu besoin d'exproprier un certain nombre de parcelles pour pouvoir agrandir l'ouvrage. Et donc, on en a notamment au niveau de Agatha. Vous avez vu deux histoires là. On en a à Doime, ça c'est à Tamé. Et nous avons aussi à Globet. Donc, ça a nécessité, la procédure est une procédure spéciale. C'est la CIRAT qui gère la procédure d'expropriation. Donc, toutes les étapes. Donc, quand les usagers viennent et on se rend compte que ça fait partie de ces projets, on les oriente vers la CIRAT. Le bureau de la CIRAT pour voir l'étape à laquelle se trouve cette procédure. Nous avons aussi, à travers la réalisation de ces ouvrages, c'est-à-dire ces projets routiers dont j'ai parlé tout à l'heure, là je ne dirais pas d'expropriation, mais
les effets collatéraux de la réalisation de la voie a fait qu'on a amputé certaines parcelles déjà, par exemple, gazées. Et là, la CIRAT toujours est en train de constituer la base pour pouvoir dédommager les gens qui ont été victimes de la réalisation de cette voie. Voilà un peu ce que je peux dire en ce qui concerne l'expropriation dans notre commune. Merci beaucoup. Mesdames, messieurs, nous sommes au thème de notre émission. Nous aurions aimé prolonger l'émission, mais nous allons en rester là. Ça ne sera pas la dernière. Je pense qu'on aura l'occasion de recevoir encore notre invité sur un autre numéro de cette émission, du rendez-vous de l'expert, et pour pouvoir mieux donner encore plus de détails sur d'autres sujets et autres. Et je vous dis vraiment infiniment merci pour être connectés, pour suivre cette émission. Et nous aurons également la possibilité de pouvoir rediffuser ou poster en podcast cette émission. Et donc, nous vous disons infiniment merci pour être là. Et je demanderai à mon invité, M. Biotoro Bio Daouda, directeur des affaires domaniales et environnementales de la mairie d'Adjara, de nous donner son mot de fin. Merci, M. Sophie, de cette opportunité que vous me donnez de parler d'abord de mon métier, c'est-à-dire la gestion du foncier au niveau de la commune d'Adjara. Merci aussi pour cette occasion que vous donnez pour qu'on puisse éclairer les usagers qui parfois, pour les formalités foncières, je l'avoue, souffrent un peu trop, faute de bonnes informations. Exactement. Et ils font des navettes à ne pas en finir pour juste formaliser les documents de parcelle. C'est vrai qu'aujourd'hui, comme je l'ai dit au cours de l'émission, on avait perdu cette bonne habitude de faire les choses à temps. Aujourd'hui, ça nous a rattrapé à travers... On est obligé de se plier. Donc, merci une fois encore. Je serai offert à votre invitation si éventuellement vous avez besoin d'autres numéros pour aborder certaines questions que nous maîtrisons. Nous ne prétendons pas maîtriser tous les contours du domaine, mais étant pratiquants, nous avons quand même, avec bien sûr le code foncier qui est notre bréviaire, on arrive quand même à satisfaire les usagers au niveau de la commune d'Adjara. Merci beaucoup, M. Biotoro. Moi, c'est Freddy Sauvi, je m'appelle. Je suis juriste conseiller en immobilier, directeur général du cabinet Africa Land Consulting, spécialisé dans la sécurisation foncière. Je suis très honoré de vous avoir eu cet après-midi sur notre émission. Et nous vous disons à très bientôt. Rendez-vous de l'expert, c'est l'émission qu'il vous faut. Merci et à très bientôt. Vous rêvez d'acheter, de vendre, de louer ou de faire estimer un bien immobilier? Rehoboth Immo Bénin vous accompagne au quotidien dans tous vos projets immobiliers et vous assiste dans toutes vos démarches. À chaque étape, une équipe de professionnels fiables et spécialisés est à votre écoute. Rehoboth Immo Bénin, appuyé par les experts et professionnels de l'immobilier en construction, vous conseille pour vos acquisitions immobilières, la conception et la réalisation de la maison de vos rêves. Ensemble, réalisons vos projets d'avenir. Rehoboth Immo Bénin, créateur de confiance.